Salut et bienvenue les amis. Aujourd'hui, nous allons regarder un film fantastique incroyable. Sans perdre de temps, regardons le film. Au début, une sirène nage dans la mer avec son nouveau-né. Elle le couvre délicatement d'un filet pour le protéger. Pendant ce temps, un pêcheur nommé John jette son filet à la mer et se détend, s'endormant dans son bateau. Soudain, son radar déclenche une alarme stridente. John se réveille et aperçoit une grande queue dans l'eau. Pensant à un gros poisson, il démarre le bateau et suit le signal du radar. La sirène remarque que le bateau la suit, alors elle accélère. Mais le radar de John la repère avec précision et il continue à la poursuivre. Comprenant qu'elle ne peut pas s'échapper, la sirène place son enfant dans un bateau voisin et nage dans une autre direction pour distraire John. Elle se révèle pour détourner son attention de son bébé. Lorsque John aperçoit la sirène, il se fige sous le choc. Submergé par l'excitation, il crie, mais il n'y a personne. Stupéfait, il oublie de contrôler le bateau, qui s'écrase. Malgré l'accident, John est ravi d'avoir vu une vraie sirène. Pendant ce temps, un couple en vacances navigue dans les environs. Ils n'ont pas pu avoir d'enfant depuis 5 ans. Soudain, ils entendent un bébé pleurer depuis leur bateau, ce n'est autre que le bébé de la sirène. Ils croient que l'enfant est un don de Dieu et décident de l'élever comme le leur. Ils retournent sur la rive, ignorant que la sirène les observe depuis la mer. Elle voit que des humains lui ont enlevé son enfant, le cœur brisé, elle devient triste, pleure son enfant et disparaît dans l'océan. 13 ans plus tard, l'enfant de la sirène a grandi. Il s'appelle Cody. Ses parents adoptifs possèdent un bateau de tourisme, mais il y a un problème de moteur sur le bateau. Cody les aide, bien que paniqué car il est en retard pour sa compétition de natation. De l'autre côté, l'entraîneur de natation de Cody est frustré. L'équipe doit gagner cette compétition pour se qualifier pour la finale, mais Cody n'est pas encore arrivé. Pendant ce temps, Cody atteint la rive et se précipite vers la compétition. Il devait embarquer sur le bateau, mais il est en retard et le bateau part. Sans hésiter, il saute à l'eau, dépasse le bateau et atteint l'autre rive. Tout le monde est stupéfait par sa vitesse de nage. Il se précipite à l'école, et la compétition est sur le point de commencer sans lui. Mais juste au moment où l'épreuve commence, Cody arrive. Son entraîneur est soulagé de le voir et lui dit « Fais juste partie des 3 premiers, ce qui nous qualifiera pour la finale. » Cody participe à la compétition, et la course commence. Pendant ce temps, une fille nommée Sam encourage Cody. Cody termine 2e, tandis que Shaun, un garçon de la même école, remporte la première place. Leur entraîneur est ravi, car cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas qualifiés pour la finale. Il les motive encore plus. Cependant, pendant la fête, un garçon nommé Jess tombe dans la piscine, mais ne sait pas nager. Sans hésiter, Cody saute et le sauve. Jess le remercie de l'avoir sauvé, mais Cody, sans dire grand-chose, s'éloigne. Jess, qui n'a pas d'amis, se sent ignoré. Après cela, Shaun, Sam et Cody quittent l'école. Il est clair que Sam a le béguin pour Cody. Elle demande à Shaun de partir et lui demande « On marche ?» Pendant ce temps, les parents de Cody arrivent pour le récupérer et ils rentrent tous les deux chez eux en voiture. On voit maintenant John, toujours à la recherche de la sirène. Comme d'habitude, après une longue recherche, il gare son bateau sur le rivage. Il s'apprête à partir lorsque ses collègues se moquent de lui pour avoir continué sa quête de sirène. Mais John répond « Je prouverai un jour que les sirènes existent. » Il rentre ensuite chez lui. Une fois arrivé, Jess entre dans la maison, il s'avère que Jess est le fils de John. Le lendemain, à l'école, les préparatifs sont en cours pour une célébration célébrant la qualification de l'équipe pour la finale. Cody et Shaun sont devenus célèbres dans leur école. Pendant le cours de biologie, l'enseignante parle d'un projet sur les créatures marines. Elle répartit les élèves en binômes et affiche la liste au tableau. En consultant le tableau, Cody constate que sa partenaire de projet est Jess. Jess arrive et lui dit « Je suis ta partenaire de projet. » Cependant, Cody n'apprécie pas d'être sa partenaire et s'éloigne pour boire de l'eau. Mais il ne boit pas normalement, il en boit beaucoup, presque comme du poisson. Jess demande « On discute du projet demain ?» Mais Cody lui annonce que c'est son anniversaire demain.
Ils fêtent leur anniversaire chez eux et s'éloignent comme s'ils le rejetaient. Le lendemain, ils fêtaient l'anniversaire de Cody chez lui. Jess arrive, mais Cody et ses amis ne l'aiment pas et font des commentaires grossiers à son sujet. Jess le remarque, mal à l'aise, s'apprête à partir. C'est alors que la mère de Cody le repère et lui demande « Es-tu l'ami de Cody ?» Jess, maladroitement, lui tend un cadeau et quitte la maison. Plus tard, Sam emmène Cody dans une pièce et lui donne son cadeau. Elle lui dit « Ferme les yeux ». Alors qu'ils s'apprêtent à s'embrasser, ils ressentent soudain une décharge électrique. Sam, timide, s'écarte et quitte rapidement Cody avec un sourire. Ce soir-là, ses parents lui annoncent qu'il est devenu un jeune homme. Ils lui offrent le cadeau que Jess lui a offert, un livre sur les créatures des profondeurs marines. Cody est intrigué en le lisant. Pendant ce temps, la vraie mère de Cody arrive à l'endroit où elle a perdu son bébé, sachant que Cody a maintenant 13 ans et qu'il est sur le point de subir une transformation. Elle croit qu'elle rencontrera bientôt son fils. Cody rêve de sa mère sirène et se réveille tard au son d'une alarme. Lorsqu'il éteint l'alarme, le courant électrique endommage la montre. Cody est désemparé. Il ouvre le réfrigérateur pour prendre du lait, mais la brique de l'école à sa main. Lorsqu'il essaie de la détacher de son autre main, la brique colle également à son autre main. Cody remarque des changements dans son corps et regarde ses mains. Sa mère, qui est également dans la cuisine, remarque la même chose. Juste à ce moment-là, son père entre et les voit tous les deux fixer leurs mains. Il rit et se moque d'eux. Plus tard, Cody va retrouver Jess. Là, Jess attrape des petits poissons pour leur projet de biologie. Voyant cela, Cody dit à Jeff, « Tu aimes vraiment la biologie, n'est-ce pas ?» Il demande alors à Jeff de lui en apprendre. En retour, Jess demande, « Apprends-moi à nager. » Il conclut un marché, et Cody accepte. En se serrant la main, Jess est choquée de voir des écailles de poisson sur les mains de Cody. Jess pose la question, mais Cody, sans rien dire, quitte les lieux et rentre chez lui. Lorsqu'il se lave les mains, les écailles ne partent pas, laissant Cody encore plus perplexe. Cependant, les écailles finissent par disparaître d'elles-mêmes et Cody retrouve son état normal. Le lendemain, Cody et Jess se retrouvent à l'école. Jess demande à nouveau « Pourquoi tes mains étaient-elles différentes hier ?» mais Cody lui dit de n'en parler à personne et lui demande de promettre. Jess accepte, et ils deviennent bons amis. Ensemble, ils préparent leur projet. À leur examen de biologie, Cody obtient une bonne note pour la première fois, et le professeur le félicite. Cody et Jess sont tous deux heureux. Au fil du temps, Cody a de plus en plus soif et boit beaucoup d'eau. Il en parle à ses parents et explique « J'ai bu tellement d'eau que j'ai des squames sur les mains. Tout ça arrive après mon anniversaire. » Ses parents pensent que c'est juste un problème d'adolescence et le surveillent avec un thermomètre, affirmant que c'est peut-être dû à la croissance. Plus tard, Cody rencontre sa petite amie. Samedi Sam lui tient affectueusement la main, mais à cause des pouvoirs électriques de Cody, ses cheveux se soulèvent. Cody rit et la taquine. Ce soir-là, alors qu'il boit de l'eau, la bouteille colle à la main de Cody. Lorsqu'il essaie de la détacher, sa main reste collée au mur. Alors qu'il se débat pour libérer sa main avec l'autre main, elle reste collée au mur. Il répète l'opération à plusieurs reprises. Frustré, il crie de colère. En entendant cela, ses parents se précipitent dans sa chambre et découvrent avec stupeur Cody collé au plafond, la tête en bas, comme Spider-Man. Le lendemain, les parents de Cody l'emmènent chez le médecin, mais celui-ci leur dit « Votre fils est parfaitement normal. » Cody apprend ensuite à Jess à nager et lui confie tout ce qui se passe. Jess lui conseille « Dès que tu bois ou touches de l'eau, les écailles apparaissent. Évite l'eau. » Mais Cody répond « Une compétition de natation approche, donc je ne peux pas rester loin de l'eau. » Jess suggère « Pour comprendre ton problème, il faut d'abord le déterminer afin de pouvoir le résoudre. » Sur ce, ils quittent tous les deux les lieux. Pendant ce temps, John, le père de Jess, qui travaille sur un bateau à proximité, surprend leur conversation et sort. Il sent quelque chose de suspect. Plus tard, Jess commence à faire des recherches sur l'état de Cody à l'aide d'un livre. Il prend une petite écaille de la main de Cody et la place dans une boîte. Il emmène ensuite Cody dans un aquarium et lui dit « Essaie de communiquer avec les poissons. »
Cody se concentre et parle à l'un des poissons, lui ordonnant de sauter hors de l'aquarium. Le poisson sursaute aussitôt en voyant cela, tous deux heureux. Jeff donne alors une ampoule à Cody et lui demande de la tenir. Lorsque Cody touche l'ampoule, elle s'allume soudainement. Ce soir-là, Jess se rend dans la chambre de son père et découvre les recherches de John sur les sirènes. Alors qu'il les feuillette, John entre. Jess réussit à lui dire qu'il les consultait simplement pour un projet scolaire. Jess demande alors, « J'ai vu dans les notes qu'après 13 ans, le corps des sirènes change, est-ce vrai? » John commence à expliquer, « Les sirènes naissent comme des humains normaux. Elles grandissent comme des humains jusqu'à leur 13e année, après quoi elles commencent à se transformer en sirènes. » Jess s'enquiert ensuite de la sirène que John a vue la dernière fois. John lui répond, « J'ai vu cette sirène il y a 13 ans. » En entendant cela, Jess comprend que Cody doit être le fils de cette sirène. Jess rencontre Cody et lui montre des écailles au microscope. Jess dit, « On dirait des écailles de poisson, et les tiennes semblent identiques. Mon père a aussi mentionné avoir vu une sirène il y a 13 ans. Tu dois être l'enfant de cette sirène. » Cody était perplexe. Il va directement voir ses parents et leur raconte tout ce qui s'est passé, mais ils ne le croient pas. Pour prouver ses dires, Cody verse de l'eau sur sa main, et aussitôt, les écailles apparaissent. Ses parents sont sous le choc. Ils lui révèlent alors la vérité, ils l'ont trouvé enfant dans un bateau pendant leurs vacances. Nous pensions que Dieu nous avait donné ce bébé, alors nous t'avons élevé comme le nôtre, explique-t-il. Cody se sent frustré et confus. Le lendemain, pendant que ses parents discutent de la situation, Cody se cache à proximité et écoute leur conversation. Sa mère dit, « La transformation de Cody doit rester secrète. Si quelqu'un l'apprend, le gouvernement l'emmènera pour des recherches. » Ensuite, Cody va à la plage pour nager. Sa mère sirène le sent et nage vers lui. Mais juste à son approche, Cody quitte l'eau et s'allonge sur le rivage. Il est choqué de voir ses mains se transformer en nageoires de poisson. Pendant ce temps, sa petite amie, Sam, s'approche de lui. Cody cache rapidement ses mains dans le sable. Sam lui dit qu'elle est venue juste pour discuter, se demandant s'il était libre. Cody répond, « Je suis occupé. » Sam sent que quelque chose ne va pas et se demande pourquoi il l'évite. Elle quitte les lieux, désemparée. Plus tard, alors que Jess s'entraîne à nager, Cody lui dit, « Je suis frustré à chaque fois que je me transforme, et je suis tellement perdu pour la compétition de natation de demain. » Jess lui conseille, « Tu ne devrais pas aller à la compétition. Si tu nages, on verra bien que tu es un triton. » Juste à ce moment-là, Shaun arrive et commence à taquiner Jess. Mais cette fois, Cody le défend. Il lui dit, « Reste loin de Jess. C'est mon ami. » Le lendemain, l'entraîneur demande à Sam de retrouver Cody et de l'emmener à la compétition. Cody est à la maison, et ses parents lui interdisent d'y aller. Il fait semblant de rester, mais une fois ses parents partis, il saute par la fenêtre et se dirige vers la compétition. Lors de l'événement, l'entraîneur panique car Cody n'est pas encore arrivé. Juste à ce moment-là, Cody arrive. Jess, choquée, demande, « Pourquoi es-tu venu? » Cody répond, « C'est un match important pour notre école, et nous devons gagner, » avant de se diriger directement vers la course. L'entraîneur est soulagé et heureux de le voir. La course de natation commence, et quelque chose d'inhabituel se produit. Cody dépasse rapidement Shaun et nage à une vitesse incroyable, établissant presque un record du monde. L'entraîneur et tout le monde sont émerveillés. Même John, qui observe de loin avec des jumelles, est surpris. Cody termine la course, établissant un nouveau record. L'entraîneur est ravi et la foule l'acclame. Dans son excitation, Cody oublie de cacher ses mains transformées. Shaun le remarque et est stupéfait. John voit également les mains de Cody et comprend la vérité. Craignant que tout le monde ne remarque bientôt la transformation de Cody, il envoie un courant électrique dans la zone, créant une explosion de lumière. La foule est distraite et Cody en profite pour sortir de la piscine. Il court, suivi par Shaun, toujours frustré d'avoir perdu et criant après Cody pour avoir soi-disant triché. Cependant, il ne le voit pas et s'en va. Cody, paniqué, s'accroche au plafond comme Spider-Man. Les parents de Cody le trouvent et utilisent un radiateur pour le ramener à la normale.
Pendant ce temps, Jess arrive et dit « Mon père a vu tes mains ». Sam arrive aussi, et lorsqu'elle voit les écailles sur les mains de Cody, elle est choquée et s'évanouit. À son réveil, tout le monde explique ce qui se passe. Sam, confuse, quitte les lieux. Le lendemain, à l'école, Shawn affronte Cody et ils commencent à se battre. Soudain, un professeur arrive et met fin à la bagarre. Ce soir-là, Cody, frustré, va nager à la plage. Sa mère sirène le sent et vient le voir après 13 ans. Elle est ravie de le revoir. Cody, lui aussi, est heureux et nage vers elle. En s'approchant, il essaie de parler, mais sa mère sirène a le pouvoir de communiquer avec lui, sans mots. Alors qu'il s'apprête à communiquer, un bateau s'arrête soudainement. Sentant que quelque chose ne va pas, la sirène fait surface et aperçoit John. En l'apercevant, elle disparaît. Cody la suit et, lorsque John le voit, il est sous le choc. Il confirme que Cody est bien l'enfant de la sirène. Le lendemain, John prépare un piège pour attraper la sirène. Pendant ce temps, Sam rencontre Cody sur la plage. Cody lui demande « Pourquoi m'as-tu détesté et es-tu parti ?» Sam répond « Ce n'est pas comme ça. Je ne savais pas comment réagir en te voyant comme ça. » Ils s'embrassent et, ensemble, ils marchent dans les vagues. Alors que Cody plonge ses mains dans l'eau, sa main commence à se transformer. Cette fois, Sam, sans hésiter, lui tient les mains. C'est alors que la mère sirène de Cody apparaît. Sam, fou de joie, dit « Elle est magnifique. » Et Cody la présente « Voici ma mère. » Soudain, Cody s'effondre au sol et dit à Sam d'aller appeler sa mère. Alors que Sam s'en va, Cody regarde ses jambes et est choqué de les voir se transformer en nageoires de poisson. À ce moment-là, John arrive, jette une bâche sur Cody et l'emmène à bord de son bateau. Jess, qui observait de loin, se précipite vers le bateau de son père pour aider son ami. John décide d'utiliser Cody comme appât pour attraper la sirène. Cody se sent différent sous le soleil, et lorsque John verse de l'eau sur lui, ses jambes se transforment en appendices de poisson. Jess arrive et tente d'aider Cody, mais la sirène apparaît également pour sauver son enfant. John la piège dans le filet et s'exclame « Maintenant, j'ai la preuve que les sirènes existent. » Cody dit à Jess « Aide ma mère. » Bien que Jess ne sache pas nager, il attrape un couteau, saute dans l'eau et se dirige lentement vers le filet. Il le coupe, forçant la sirène à s'échapper. En remontant à la surface, Jess crie joyeusement « Je sais nager maintenant. » Mais au moment où le filet tombe, les jambes de Jess se prennent. Il est entraîné sous l'eau et John, horrifié, crie à quelqu'un de sauver son fils. Pendant ce temps, Cody parvient tant bien que mal à sauter à l'eau et à aider Jess. La mère sirène de Cody les rejoint et sauve Jess à son tour. Réalisant son erreur, John assiste à la scène avec regret. Jess, cependant, reste inconsciente. Les parents de Sam et Cody arrivent. Cody utilise ses pouvoirs électriques pour électrocuter Jess, le réveillant. John, pleinement conscient de son erreur, s'excuse auprès de Cody et le serre fort dans ses bras. Devant la mère sirène de Cody, la mère adoptive de Cody est choquée de voir la sirène. Cody explique « C'est ma vraie mère. Elle est venue me chercher. » La mère adoptive de Cody hésite, refusant d'accepter la vérité. Elle pleure et dit « Je ne peux pas te renvoyer. » Cody la réconforte « Maman, regarde mes jambes. Je ne peux pas vivre sur Terre avec ça. Je vais y aller pour l'instant, mais je te promets de revenir dès que j'aurai trouvé un moyen de les remettre en forme. » La sirène communique avec elle et la rassure. « Pour l'instant, je le prends, mais je te le renverrai quand il sera prêt. » La mère adoptive de Cody, bien que triste, accepte à contre-cœur. Cody fait ses adieux à tout le monde et, après un dernier regard à sa famille, il saute dans la mer et nage. La sirène et son fils nagent joyeusement ensemble, en direction de leur monde sous-marin. J'espère que vous avez tous apprécié. Merci d'avoir regardé.